Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle lune qui va se passer le mardi 3 septembre à 3h55, qui est ascendant Lion. Et cette nouvelle lune, elle va se passer à 11 degrés 04 du signe de la Vierge. Alors, la lune dans la Vierge, c'est une lune qui, au niveau des émotions, puisque la lune représente nos émotions, notre mémoire, ici, la lune dans la Vierge, elle va analyser ses émotions. C'est vraiment une lune ici qui va chercher à soigner soit les autres, soit elle-même. Il y a un sens, vraiment une sensibilité qui concerne le soin, qui concerne aussi la compréhension des choses, puisque c'est quand même un signe de terre. Et l'axe Vierge-Poisson, c'est vraiment l'axe médical, pardon, j'ai du mal à avaler. L'axe médical, d'un côté, on a tout ce qui se rapporte à la santé psychique dans le Poisson et la santé du corps dans la Vierge. Donc, c'est une lune qui va soigner, qui peut somatiser ses émotions. Attention, pour les porteurs des lunes en Vierge, ils doivent le savoir. Quand on a une lune en Vierge, en règle générale, si on a une émotion un petit peu trop forte, hop, on va nous sortir un bobo. Donc voilà, c'est une lune qui est pondérée au niveau de ses émotions, qui a une certaine pudeur. On va dire ça de cette façon-là. Donc le soleil est rentré dans la Vierge depuis le 22 août de mémoire. Et il va y rester jusqu'au 23 septembre, où là après il rentrera dans le signe de la Balance. Alors, cette nouvelle lune, elle fait très peu d'aspects, elle fait une opposition à Saturne, donc qui se trouve lui toujours dans le signe des Poissons, qui est rétrograde dans le signe des Poissons. Donc cette opposition, vous savez, une opposition, c'est vraiment deux, c'est un axe, c'est-à-dire que ce sont deux éléments qui sont différents, et où il faut trouver le juste milieu. Donc Saturne dans le Poisson, je vous le rappelle, c'est le principe de réalité dans le signe de la réalité, c'est-à-dire qui nous aide à faire le tri entre ce qui est viable ou pas. Si vous avez des projets, si vous avez, voilà, il nous aide à faire le tri dans ce qu'on peut vraiment amener de concret. Il appuie sur le fait de croire en ses rêves, parce que Saturne, bon, ça reste la planète pas la plus joyeuse de tout le zodiaque, mais n'empêche que c'est le principe de réalité, donc il aide aussi à ce qu'on se développe dans la vie de tous les jours. Donc là, il fait un petit peu le tri entre ce qui est faisable, pas faisable, etc. Donc cette opposition, et la lune, les émotions, le soleil, l'énergie créatrice, ici dans la Vierge, va apporter vraiment cet aspect de concrétude ici, va apporter cet aspect de on va se retrousser les manches. Alors une opposition, souvent on la vit, c'est un peu comme une pleine lune en fait, une opposition, une pleine lune c'est une opposition, mais bon, là c'est entre deux luminaires, alors qu'avec Saturne qui est une planète quand même froide, ça va, on va dire, nous plonger un petit peu plus dans la réalité. C'est-à-dire que là, je pense avec la rentrée, on peut dire généralement, voilà, on sort de vacances, on sort des JO, on sort dessus, bouh, on va rentrer dans une certaine réalité qui, voilà, c'est pas la plus joyeuse, mais bon, il faut y aller, il faut reprendre le travail, il y a la rentrée scolaire, voilà, il y a les fournitures à acheter, donc c'est toujours une énergie, si vous voulez, vous allez me dire, à chaque début de rentrée, c'est comme ça, c'est sûr. Mais là, avec Saturne, et puis n'oubliez pas que Saturne, c'est le pouvoir aussi. Donc avec Saturne, on a ici l'idée de, voilà, on va rentrer de plein pied, en fait. Mais cette nouvelle lune, elle est bien sûr accompagnée, c'est-à-dire que c'est pas le seul aspect qu'elle fait, et on va voir quand même que c'est pas mal. C'est pas une nouvelle lune pour moi qui est, grave, voilà, qui ouvre un cycle, qui fait peur, loin de là, parce qu'elle a, on va le voir, il y a un beau cerf-volant avec Neptune, on a un beau triangle entre Uranus, Vénus et Pluton, donc on est quand même pas mal soutenu.
La nouvelle lune, elle fait un aspect sympa, ce qu'on appelle un quintile, hein, avec Mars. Donc Mars qui est toujours dans le Gémeaux, il est à 28 degrés des Gémeaux pour cette nouvelle lune, hein, il s'apprête à rentrer en Cancer. Euh, et donc Mars dans le Gémeaux, il a besoin de faire les choses, de les faire vite, il n'est pas très patient. Mais par contre, c'est très bricoleur, c'est très ingénieux. Donc, on a des solutions. Hein. On a des solutions. Par exemple, si vous aviez un projet, si vous avez pris des résolutions pour vous, pour la rentrée, eh bien, ce Mars ici va aider justement à pouvoir avoir les outils, ou du moins aller les chercher, pour avancer vers l'objectif qu'on s'est fixé. Donc, c'est quand même assez sympa, comme déjà d'entrée. Alors, je vous ai parlé d'un cerf-volant. On a un cerf-volant, c'est une figure hein, qui est fait d'un grand triangle, d'un triangle mineur et d'une opposition. Donc c'est avec Neptune. Neptune, je vous rappelle, qui est toujours à 29 degrés du Poisson. Donc qui est ici opposé à Vénus, la lune noire et le nœud sud, on va le voir. Et on a donc ce fameux cerf-volant, je vais y arriver, ce fameux cerf-volant qui se fait entre Uranus et Pluton, qui sont en trigone hein, tous les deux, donc qui, ici je vous rappelle que Pluton, le jour de la nouvelle lune, revient enfin à 29 degrés 59 exactement du Capricorne, on y est, donc là on va rentrer dans le détricotage final hein, jusqu'à la fin de l'année. Donc bon, on n'a pas fini hein, de voir les choses changer, se transformer, voilà, avec l'élément de surprise ici d'Uranus. Hein. Uranus qui lui se retrouve à 27 degrés. Il recule encore une fois, hein, ils sont rétrogrades, toutes les planètes sont rétrogrades, les grosses planètes sont rétrogrades. Donc Uranus qui va rétrograder jusqu'au 23e degré du Taureau. Donc on a ici vraiment l'idée d'avoir on va dire qu'on est plus près, enfin moi c'est comme ça que je vois ce trigone, les concessions ne sont plus les mêmes. Hein, on n'a plus envie de faire les mêmes concessions, on n'a plus envie de refaire les mêmes erreurs, on n'a plus envie peut-être de revivre une certaine situation et on se donne les moyens. C'est-à-dire que là, avec Uranus, avec le recul que représentent aussi ces planètes rétrogrades, eh bien, on a envie justement peut-être de prendre du recul, de prendre de la hauteur et de pouvoir soigner, vous voyez, avec cette nouvelle lune, avec Saturne, de trouver un certain bon sens, de trouver du sens, voilà, c'est-à-dire de trouver des réponses, de trouver des solutions pour avancer. Donc, l'aspect du triangle du cerf-volant est assez sympathique. C'est fait de trigones, hein, de sextiles. Donc, c'est un peu des toboggans, hein, on sait faire. Donc, ça se fait avec Vénus. Vénus qui est opposée finalement à Neptune dans la carte. Et c'est toujours quelque part le signe d'une déception, c'est-à-dire on a pris souvent peut-être des vessies pour des lanternes et c'est pour ça qu'aujourd'hui on ne veut pas revivre, refaire et penser de la même façon. Donc il y a vraiment une évolution dans la pensée ici qui se fait. L'opposition va marquer, va appuyer finalement l'énergie des trigones et l'énergie des sextiles. Uranus sextile du coup trigone pardon à Vénus et la lune noire et le nœud sud, oui c'est ça. On vient parler d'ici dans la balance hein, je vous l'ai expliqué la dernière fois, on va parler dans la balance de tout ce qui représente la légalité. La balance c'est la maison 7, c'est là où le papa va déclarer à la mairie son enfant, c'est là où on se marie, c'est là qu'on signe pour sa maison, vous voyez, quelque chose qui légifère, qui légitimise pardon, la personne, l'acte, etc. Donc avec la lune noire, on vient parler d'ici
Ben, du mauvais côté, enfin pas du mauvais côté, mais du côté plus sombre hein, de la balance, à savoir tout ce qui est de l'ordre de l'indécision, il y a une forme d'exclusion ici, puisque la balance c'est le signe du lien et le signe de, c'est là où on se marie, c'est le signe du couple, c'est le signe voilà, d'une certaine alliance, mais c'est aussi la balance, n'oubliez pas qu'elle se reconnaît dans l'œil de l'autre, hein, c'est là qu'elle va se valider. Elle ne se valide pas dans son propre miroir à elle, elle va se valider dans le miroir que lui renvoient les autres. Donc avec la lune noire et le nœud sud, on va parler ici peut-être de certaines injustices, on va parler de ce manque de légitimité qui peut être tiraille, hein, et en plus avec l'opposition à Neptune, Neptune c'est la grande sœur de Vénus, hein. Vénus, on va parler d'amour ici, d'amour physique, de sensualité, on va parler de comment on appelle ça, tout ce qui touche à la gastronomie, hein, c'est le taureau, c'est le corps, et ben, Neptune c'est l'octave supérieure, c'est-à-dire que c'est l'amour inconditionnel. Mais Neptune c'est aussi le voile, hein, elle nous fait porter des lunettes roses, on a cru à quelque chose, et puis là, bon, ben, on a cru une personne, et puis là, ben, c'est un peu la déception, on revient sur Terre, là, poum, et n'oubliez pas que Saturne est aussi dans le poisson. Donc, il y a une forme de désillusion et en même temps, cette opposition, ben, quelque part, avec cette lune noire et le nœud sud, alors je vous l'ai expliqué hein, la dernière fois, en 2015, vous aviez le nœud nord, donc vous pouvez aller creuser ce qui s'est passé dans les années... c'était en début d'année 2015, voilà, de quoi ça, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là, qu'est-ce que vous avez peut-être vécu, et aujourd'hui de cette situation, alors je ne dis pas que c'est que 2015, hein, mais il peut y avoir des réminiscences ici, il peut y avoir des parallèles, vous voyez, une situation qui revient. Donc c'est intéressant aussi à observer. Donc ici, il y a cette... on va dire cette volonté d'y voir plus clair. Il y a une espèce de trait de lucidité. Hein. Il y a aujourd'hui, avec le recul, avec voilà, une certaine expérience de la vie, avec, on peut se rendre compte finalement que ben, ce qui avant peut-être nous plombait, nous faisait peur, nous mettait dans tous nos états, ben, aujourd'hui on en est beaucoup plus détaché. Du moins c'est une nouvelle lune qui va inviter à ça. Euh, l'aspect le trigone entre Pluton et Uranus est vraiment super intéressant, mais vraiment il va nous accompagner encore quelques temps, quelques mois, donc il faut vraiment en profiter, hein, c'est la délivrance à partir du moment qu'on renonce à quelque chose, donc vraiment il y a comme, je vais pas dire encore une fois on doit tourner la page, on doit, voilà, c'est pas ça, c'est il faut évoluer, il faut avancer, et rester coincé dans un certain passé n'est jamais une très bonne solution. Ça nous empêche de pouvoir voir toutes les options qui se présentent à nous en cas de changement. Alors, si vous vivez un changement, s'il y a vraiment un changement important, bien sûr, hein, je ne vous dis pas si vous changez voilà, de voiture, c'est pas méga important, mais par contre, si vous êtes dans une situation de vie où il y a des changements importants comme un déménagement, un divorce, un mariage, vous devenez parent, voilà, où vous tombez amoureux, vous voyez, il y a vraiment la situation qui vient ici peut-être changer un certain passé, une certaine position de vie. Il y a cet aspect soignant de la Vierge hein, avec cette nouvelle lune. Donc peut-être que si vous faites des rencontres pendant cette période-là, pendant cette lunaison hein, qui va durer ben, jusqu'au jour où le soleil va rentrer en Scorpion. Après, nous aurons la pleine lune entre les deux, bien sûr. Mais quoi qu'il en soit, vous avez cette possibilité justement de regarder votre vie autrement, de regarder vos positionnements de façon différente. Votre entourage peut vous apporter aussi un autre discours. Et à ce moment-là, bien sûr, pourquoi pas réfléchir. Alors, il y a le nœud sud hein, avec le Vénus, alors opposé avec ce Neptune. Ça peut parler aussi, quelque part, d'une rencontre justement importante, d'une situation qu'on a déjà vécue. Ça, je l'ai dit, puisque c'est le nœud sud quand même. Et c'est donc la possibilité de
corriger la trajectoire, de corriger peut-être des erreurs du passé, d'avancer et de se délivrer d'un poids, vous voyez. Voilà, c'est l'occasion quelque part d'avoir ce côté concret, ce côté, alors Vénus, elle est chez elle, hein, dans la balance, hein, elle est portée, ben c'est finalement l'amour que l'on a de prime abord au fond de soi et qui fait qu'on va vers les autres et qu'on cherche à appartenir à un clan, à se légitimer dans un clan. Donc, on peut faire une sorte de tri ici. On peut, avec cette opposition, pardon, excusez-moi, avec cette opposition, il peut y avoir l'idée d'un mensonge dont on s'aperçoit, d'un mensonge qui nous est raconté. Donc attention à ce que vous entendez, à ce que vous écoutez. Ça sera important de trier l'info. Il peut y avoir des notions de réputation ici aussi. C'est-à-dire que vous pouvez apprendre qu'on parle de vous d'une certaine façon. Attention à ne pas être l'auteur de rumeurs ici dans la balance avec le nœud sud, la lune noire. Moi, personnellement, je vous le déconseille. Évitez de jouer avec la réputation de l'autre, puisque c'est son image, c'est sa façon, c'est toucher à l'intégrité d'une personne. Et n'oubliez pas qu'on ne connaît jamais tout d'une personne. On ne connaît pas ce qu'il a vécu à l'intérieur. Vous voyez, vous prenez deux personnes qui vivent le même traumatisme, les deux personnes auront une façon d'y répondre totalement différente. Ça dépend de comment ils sont constitués. Donc voilà, la médisance ici, je vous la déconseille. Par contre, si vous êtes vous pointé du doigt ou si vous entendez une médisance, ça sera peut-être l'occasion lors de cette lunaison de remettre la vérité. De dire finalement votre vérité ici, de remettre un peu les pendules à l'heure et les choses à leur place. Comme on dit, l'église au milieu du village. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant puisque cette opposition se fait quand même avec l'appui de ce cerf-volant, de cette figure cerf-volant, donc avec en plus les grosses, les grosses ici, c'est Pluton, c'est Uranus et Neptune avec Vénus qui est au milieu. Donc Vénus très forte ici dans le signe de la balance, qui est un signe d'air, hein, qui est le signe qui marque le début d'une saison, donc le début d'un nouveau chapitre, le début d'une nouvelle histoire. Et peut-être que pour ça, il va falloir justement peut-être remettre certaines idées en place, certaines rumeurs en place, certaines affaires courantes en place, hein. Mais je vous engage vraiment lors de cette lunaison à vous engager à finir, à vous engager à aller jusqu'au bout d'un projet, à vous engager envers peut-être une personne, à vous engager à avoir du courage pour pouvoir dire votre vérité, pour pouvoir dire qui vous êtes, pour pouvoir poser ce qu'il y a à poser à l'instant T en fait, hein. Donc vous serez appuyé et quelque part cette nouvelle lune et cette lune en vierge propose cette guérison, mais il faut rentrer dans l'action, hein. N'oubliez pas qu'elle est aussi liée à Mars dans le Gémeaux et que le Gémeaux est un signe de retournement. Donc la possibilité ici de revenir peut-être sur une vieille histoire, sur un certain passé, sur une certaine situation, de remettre les pendules à l'heure pour pouvoir démarrer sur quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus authentique. Donc c'est une nouvelle lune quand même qui est super intéressante. Alors nous avons, on va parler aussi très vite, Mercure, qui, ça y est, il repart, il est en partie direct, hein, depuis le 28 août, donc il sera direct pour cette nouvelle lune. Donc il revient sur ce qu'on appelle la boucle de rétrogradation, hein, c'est-à-dire qu'il repasse une dernière fois sur les degrés des signes, donc ici du lion et bientôt de la Vierge. Il va rentrer en Vierge, il va finir sa boucle de rétrogradation le 11 septembre à 3 degrés de la Vierge. 3 degrés de la Vierge, c'est là où il s'est arrêté, il a commencé à reculer. Donc là, il est reparti et il va repasser ce 3e degré le 11 septembre. Donc d'ici là, il y a tout ce qui a pu se passer durant la rétrogradation. Voilà, on y voit un petit peu plus clair, on avance un peu plus. Mercure dans le Lion, hein, je vous rappelle aussi que c'est un Mercure qui a besoin d'être vu, entendu, de pouvoir poser ses vérités aussi
qui a tendance à des fois avoir le verbe haut, hein, donc ici bien sûr c'est pas de se prendre la tête encore une fois avec tout le monde, il est bien aspecté, notamment avec Neptune, encore une fois, hein, vous savez, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais. Alors attention si vous avez encore une fois entendu des histoires, ce que vous avez pu entendre, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'info, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'intox, voilà. Il est carré à Uranus en taureau, donc voilà, on peut effectivement avoir certaines aussi... voilà, les choses peuvent sortir très brusquement. Excusez-moi, j'ai envie d'éternuer. Je vais éviter de le faire devant la caméra. Voilà. Et il est sextile à Mars et il est sextile à Jupiter dans le Gémeaux. Donc ici, vraiment, on a cette volonté de, ce que je disais tout à l'heure, hein, de remettre l'église sur la place, au milieu de la place du village. Ben parce que, voilà, il y a un certain marasme qu'on ne veut plus peut-être toucher du doigt. Et ces histoires, voilà, les histoires, les choses, mais même l'ambiance, le brouhaha, qu'on peut... Il y a quelque chose ici qui a envie de changer, qui a envie il y a quelque chose de soi qui a envie de briller. Hein. Il sera pour la prochaine pleine lune, il sera re-rentré hein, dans le signe de la Vierge, donc il sera chez lui d'une façon beaucoup plus analytique, beaucoup plus réfléchie. Bon, même si des fois il se prend un peu, alors j'ai un Mercure en Vierge, alors des fois on se triture un peu les méninges comme ça. Bon, pour l'instant il est encore en Lion pour cette nouvelle lune, donc il y a cette histoire de vraiment se délivrer, non seulement par la parole avec cette nouvelle lune, mais aussi par l'action qui suit la parole. C'est-à-dire ce que je fais, ce que je dis, je le fais en fait. Et ce que je fais, je le dis. Vous voyez, cette espèce de double de vérité, quoi. Donc c'est une nouvelle lune franchement qui est intéressante, qui est soutenante. Le tout c'est de ne pas se faire avoir en gros on va dire avec l'aspect plombant avec Saturne et l'aspect brouillant, brouillé avec Neptune ici. Hein. Ce sont quand même les deux... alors le maître du poisson qui est chez lui, hein, Neptune, et puis ce Saturne là qui vous dit attention à ce que vous entendez, ce que vous faites et tout. N'oubliez pas que Saturne, hein, c'est le maître du temps et que ce qui est dit, ce qui est fait, à un moment donné, va se savoir. Et il va s'entendre. Donc voilà, le tout, c'est de ne pas faire tout et n'importe quoi, de bien réfléchir à ce que l'on veut entrer dans notre vie, à ce que l'on veut vraiment concrétiser, vraiment avec quoi on va couper. Donc pour ça, Pluton vient de re-rentrer dans le degré anarétique du Capricorne. On arrive au bout d'une étape. Alors tous les amis de la Croix, Cancer, Capricorne, Balance et Bélier, on va être débarrassés hein, de ce Pluton quelque part. Ils vont rentrer plutôt en bon aspect maintenant, notamment avec la Balance qui sera en bon aspect et le Bélier aussi. Donc voilà, encore un peu de patience, on en a encore jusqu'à la fin de l'année avant qu'il repart, qu'il rentre définitivement en Verseau. Bon, d'ici là, il y a des choses qui s'effritent, hein, qui tombent, qui se termine, qu'on le veuille ou pas, ce qui doit se terminer va se terminer avec Pluton. Donc là, on arrive vraiment au bout d'un chapitre, on arrive vraiment au bout d'une histoire, on arrive vraiment au bout d'un travail, on arrive vraiment au bout d'une façon d'être et de penser et de faire. Et il faut être patient, il faut être tolérant et il faut et faire les choses en ordre. Surtout dans tout ce qui est de l'ordre de la configuration des planètes actuellement, et ce jusqu'en 2025. Hein, donc c'est bientôt, hein, c'est dans quelques mois. On peut même parler de semaines. Hein, on va bientôt Noël. Non, je rigole. Mais n'empêche que il va y avoir des grands changements, des grands cycles qui vont changer avec Neptune qui va rentrer dans le signe du Bélier, Saturne qui va rentrer dans le Bélier, on va avoir Uranus qui va rentrer dans le signe des Gémeaux, enfin voilà, il y a vraiment, et puis bien sûr Pluton qui va rentrer dans le signe des Verseaux. Donc là, c'est le temps de se retrousser les manches, de rattraper un petit peu tout ce qu'on n'avait pas fait auparavant. S'il y a des choses qui sont toujours latentes, qui sont toujours dans la tête et tout, ça serait bien de les sortir, de les concrétiser à l'extérieur, de pouvoir avancer, de pouvoir voir finalement qu'est-ce que la vie peut offrir si à partir du moment qu'on accepte de suivre le mouvement.
Voilà. Voilà ce que je pouvais dire sur cette nouvelle lune qui est sincèrement pas mal du tout, pas mal intéressante. Voilà, qui nous accompagne dans ce qu'on veut mettre en place. Hein, l'ascendant Lion, là où se trouve Mercure, hein, il y a vraiment cette énergie vitale hein, qui nous porte. Et voilà, il faut la saisir, cette énergie vitale. Hein, c'est très créatif. Hein, le Lion, c'est la maison 5, c'est la maison de la création, des enfants, des amours. Donc voilà, c'est une nouvelle lune qui, à partir du moment où on accepte le changement, on accepte de soigner certaines parts de nous, de corriger certaines peut-être erreurs ou petites discrétions de trajet. Ici, va nous apporter derrière cette volonté, cette énergie de vie pour aller vers l'avenir, vers ce qui nous attend. Donc elle est très intéressante cette nouvelle lune. Voilà, donc je vous rappelle une dernière fois, déjà, merci pour les retours par rapport à ce que je disais de Paul Watson, malheureusement qui est toujours emprisonné, hein, mais ça suit son cours. Je vous rappelle, déjà, merci à vous de me suivre, hein, aux nouveaux abonnés, un petit peu que je récupère régulièrement. À ceux qui participent dans les commentaires, je réponds toujours, hein, en tout cas, j'essaye de le faire régulièrement. Vous retrouvez mon travail hein, sur ma chaîne, mon site internet, pardon, alexandradanantowebnob.fr et bien sûr ma page Facebook, Les Étoiles de Shambhala, Alexandra Les Étoiles de Shambhala, où là j'applique un petit peu la même chose, mais par écrit, qui reste quand même mon domaine de prédilection. Donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne qui a été malheureusement hackée, ma page Facebook a été hackée où j'ai perdu une grosse communauté malheureusement. Donc si vous voulez me soutenir sur Facebook, vous êtes aussi les bienvenus. Moi, quoi qu'il en soit, écoutez, je vous souhaite une excellente rentrée. Courage, il va falloir repartir. Je suis aussi maman, donc je sais que c'est pas toujours évident. Donc, courage pour la reprise du travail, la reprise de la rentrée, que je vous souhaite vraiment excellente. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.